La fondation Damagile Diawara est une initiative des descendants africains de la dynastie des Diawara qui a pour berceau la région du Nioro du Sahel au Mali. La fondation Damagile Diawara est une organisation culturelle apolitique à but non lucratif et dont la vocation est la connaissance, la valorisation, la vulgarisation de l'histoire et de la culture des Diawara. La fondation Damagile Diawara vise essentiellement à promouvoir l'ancrage culturel et social de l'histoire des Diawara, perpétuer des valeurs morales, culturelles et sociales de la dynastie des Diawara. Le président mondial de la fondation qui est arrivé au Niger le mardi 9 juillet 2024 et dans un pèlerinage du donner et du savoir sur les villages et communautés Diawara qui existent dans notre pays. Monsieur Baba Diawara est allé pour cela avec une forte délégation de la représentation au Niger de la fondation de le village de Yuri Selenki le vendredi 12 juillet 2024. Il a participé à la prière avant d'échanger avec ses frères Diawara, avec à leur tête les chefs des villages de Yuri Selenki, Allore et Fignare. Monsieur Baba Diawara explique l'objet de sa visite et les sentiments qui l'animent en rencontrant les Diawara du Niger qui comptent 29 villages entre les régions de Dosso et Tillabéri. L'Afrique, à un moment donné, on avait perdu nos repères. Un peuple qui n'a pas d'histoire ne sait pas où il va. Tous les pays occidentaux aujourd'hui, quand on va dans leur pays, la première des choses qu'on visite, c'est leur musée, leur culture. Donc nous devons avoir notre propre narratif dans nos pays et faire la promotion de nos cultures. Prendre ailleurs ce qui est bon, mais ne pas totalement délaisser ce qui fait nos valeurs. Millénaires, nous on a vécu quand d'autres étaient dans la barbarie ailleurs. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité tout simplement. Donc retourner dans nos pays frères, voir nos compatriotes, ce n'est qu'un devoir, mais un agréable devoir. Aujourd'hui, je suis venu voir nos amis du Niger parce qu'aujourd'hui, nous avons été agréablement surpris de découvrir qu'on a 29 villages fondés et dirigés aujourd'hui par les Diawara, dans la région de Tillabéri, précisément dans le département de Sey, et aussi dans la région de Dosso, dans le département de Birningaouré, à Torodi, un peu partout. Donc c'est un sentiment de fierté et je suis très heureux de découvrir que ces parents existent. Je les ai connus à travers un écrivain Paul Boubacar Hamabeidi de Birningaouré. Je fais sa connaissance. À travers lui, j'ai connu Oumou Diawara, Boubacar Amadou et tous les autres Diawara qui sont là et alliés. Il n'y a pas que les Diawara, parce que partout où nous vivons, que ce soit dans le berceau historique qui se trouve au Mali, ou en Mauritanie, ou au Sénégal, ou en Gambie, ou en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, en Europe, en Amérique, en Afrique centrale, nous vivons en bonne intelligence avec nos voisins, avec qui nous nous sommes mariés, qui peuvent des Peuls, des Sonrai, des Maures, des Serrères, des Wolofs, des Mandingues, un peu partout. Donc c'est cette ambiance que je retrouvais. Et très content de venir à Yuri, c'est la première terre, c'est comme un pèlerinage pour moi, au nom du chef général de Diawara. Parce que nous on a une chefferie, et depuis plus de 6 siècles, on a un chef général. Et le plus récent c'est Batama Djiri Diawara qui a été intronisé chef général de Diawara le 21 février 2021 au Mali, dans le village de Korera Koré. Il a 102 ans. Tous les Diawara du monde répondent à lui. À côté de lui, il y a ses adjoints qu'on appelle les Sega. Et moi-même, Baba, je vis à Bamako, j'ai un chef local qui s'appelle Madikandja Diawara. Mais je viens du village de Kidinga où mon chef de village c'est Sambou Diawara. Donc partout où nous sommes allés, partout où je vais, partout où j'irai, Inch'Allah, je ferai la recherche des Diawara, les rencontrer, que nous soyons une famille. Diawara homme ou Diawara femme, neveu de Diawara, cousin de Diawara, tout ça c'est pareil pour nous. Donc c'est l'objet de ma visite en République serbe du Niger. La visite de Baba Diawara, président de la fondation Damagile Diawara au Niger, est historique et bien plus mémorable pour l'hôte de Yuri qui n'a pas pu cacher sa profonde reconnaissance au regard de la pertinence des enseignements reçus. L'accueil très très chaleureux à Yuri. Tous les villages étaient là, hommes, femmes, jeunes, vieux, les garçons, les filles. La mosquée d'abord, la prière qui est sacrée. Nous sommes arrivés, on a considéré que Djouma, on allait prier. Tout le village était là. On a reçu beaucoup de Fatiha pour notre délégation, pour tous les Diawara du monde, pour tous les peuples du monde, disons. Et aussi, singulièrement, les échanges avec les Diawara, ils m'ont posé beaucoup de questions. Et j'ai beaucoup appris d'eux parce qu'ils m'ont expliqué comment ils sont arrivés, leur itinéraire, depuis le Mali, le Burkina, comment ils sont arrivés à Yuri, comment ils sont allés vers la région de Dosso, les va-et-vient qu'ils ont fait de Yuri, ils sont repartis reconquérir d'autres terres. Il y en a qui sont revenus, il y en a qui ont laissé. Et j'ai compris, je ne pouvais pas rester seulement au Mali à travers WhatsApp ou les livres pour les comprendre. Il fallait être là avec eux. Leur griot était là, leur forgeron était présent. Ils m'ont expliqué
Et vraiment, ça a été un rendez-vous du donner et du savoir. Moi, j'ai appris d'eux et j'ai expliqué comment nous nous sommes organisés, qui est Dama, qui est l'ancêtre tutélaire de tous les Diawara. Et d'ailleurs, nous sommes réunis tous autour d'un projet. Nous sommes en train de construire un mémorial musée à Bambaguédé, qui est le village qui abrite la tombe de notre ancêtre Dama. Tous les Diawara du monde, nous venons de lui. Et le mémorial musée est très avancé. Ils sont aujourd'hui en train de faire la phase de peinture du mémorial. Et on compte sur l'appui de tous les Diawara du monde. Qu'un Diawara du Niger soit autant fier de cette œuvre qu'un Diawara du Mali ou de la Gambie ou de la Mauritanie où qu'il se trouve. Donc l'objectif, ça a été ça. On a échangé avec le chef. Il était entouré du chef de village de Daloré, du chef de village de Finaré, qui était présent. Et là, je dis merci parce qu'ils ont accepté de venir m'accueillir. Moi, je suis leur fils. La chefferie, c'est eux le chef. Donc, mais ils ont accepté de venir me rencontrer ici. Et pas que leurs voisins qui sont là, leurs voisines qui sont là. Donc le peuple avec qui ils habitent, avec qui ils sont mariés, peut-être les Songoï, avec qui Zerma ici je crois, sont venus nous accueillir. Et c'est un sentiment de fierté et cela n'a pas de valeur marchande. Tout le plaisir et tous les remerciements c'est pour eux. Et merci en tout cas à ceux qui m'ont accueilli, et à la République du Niger et singulièrement à ceux de Yuri. La fondation Damaguilé Diawara s'active dans une Afrique et particulièrement un Sahel qui a soif de paix, de coexistence pacifique et d'intégration en raison de toutes les formes de violence qui troublent la sérénité et le développement des communautés. Le leitmotiv de la fondation Damaguilé Diawara peut servir d'inspiration pour mettre fin au conflit en Afrique. Nous n'avons pas, vous savez, les Diawara, on n'a pas attendu les peuples ou les chefs d'État pour dire faisons l'intégration. Nous, on a commencé avant. Je viens de dire que notre roi, quand il est à son intronisation, on a des Diawara qui sont venus de Gambie, de Mauritanie, du Sénégal, du Mali, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, de Burkina. Et ils n'ont pas attendu que les chefs d'État disent faisons l'intégration. Nous, il n'y a pas de frontières. Donc on a déjà commencé cette intégration. Ce n'est que par la coexistence pacifique entre le peuple qu'on peut vivre en harmonie. Et mieux, je disais, parmi nous, les Diawara, il y en a qui ont des femmes peules, leurs mamans sont des morts, qui viennent de la Mauritanie. Leurs mamans sont des Sérères, sont des Wolofs, sont des Bambara, sont d'autres ethnies du Mali, des Songoï. Notre ancêtre Damangilé lui-même, ses épouses, il y en avait sa première femme était une femme mandingue, mais il avait une femme Songoï, Aminata Touré. Vous voyez un peu la diversité avec laquelle des femmes soninké, des femmes peules, ces petits-enfants on a eu. Donc nous vivons en coexistence pacifique. Et d'ailleurs, dans notre mémorial musée, il y a une salle salle des alliés des Diawara. Nous parlons de l'histoire des Diawara, mais pas que, de l'histoire de tous nos voisins, qui ne sont même pas forcément de la même ethnie que nous, mais nous parlerons de leur histoire parce que nous vivons. Donc ce centre permet aussi de faire la promotion de toutes ces cultures. Si je fais la promotion de toi, si par exemple tu es Songoï et que je fais ta promotion, ben je prône la cohésion pacifique entre nous. Donc le mieux-être, le mieux vivre, la bonne entente, ça c'est notre leitmotiv. Et dans notre fondation, notre conseil d'administration, Boubacar peut en témoigner. Moi, je suis ici, peut-être au Mali. Celui qui fait notre marketing, il est mauritanien, il vit à Paris. Un autre porte-parole, il est à Brazzaville. Nous, on est allé au-delà des frontières. La présentation nigérienne de la fondation est assurément gaillardie par la visite inédite du dirigeant mondial de l'organisation. Les Diawara du Niger trouvent ainsi une raison supplémentaire solide pour poursuivre le travail d'implantation de la fondation et de renforcement des liens de fraternité entre les Diawara des 29 villages du pays. Le président de la fondation, au titre du Niger, Maître Boubacar Amadou, est optimiste pour le sort de son organisation et de ses objectifs dans notre pays. Baba et beaucoup de Diawara du Mali ne connaissaient pas l'existence peut-être de ces Diawara du Niger. Ils l'ont découvert récemment. Aux premières heures de leur découverte, ils se sont intéressés à notre existence. Et ça nous va droit au cœur. Et je profite pour remercier tous les membres de la fondation Damaguilé Diawara du Mali et partout au monde. Et je félicite également les membres ici présents de la fondation Damaguilé du Niger qui, dès les premières heures, n'ont ménagé aucun effort pour qu'on crée cet embryon pour le moment de représentation de Damaguilé Diawara au Niger. Sincèrement, je remercie tout le monde ici présent et même ceux qui ne sont pas ici parce que le noyau a sincèrement travaillé en si peu de temps. Et je pense que ça a réveillé en quelque chose en nous. Les 26 villages, on se connaît tous, mais aujourd'hui on est encore devenus plus soudés. Avec Damaguilé Diawara, on est plus soudés. C'est un facteur extrêmement important.
la cohésion, comme on dit, ça ramène la cohésion au sein de notre communauté. Je pense que c'est vraiment très important. On a beaucoup d'ambition. C'est le problème, le contexte qui ne permet malheureusement pas de faire, parce que si vous constatez, presque tous les villages de la zone sont dans une situation d'insécurité qui ne permet même pas d'envisager certaines activités. Nous prions d'abord pour qu'il y ait un retour à la paix au Niger et partout dans les pays de l'AES qui en souffrent. Et je pense que peut-être à travers ces genres d'initiatives même, on peut amener à la paix. Les ancêtres Diawara du Niger peuvent dormir tranquilles et se satisfaire de la perpétuation de leurs valeurs morales et culturelles. La visite du président Baba Diawara auprès de ses frères est un grand pas vers d'autres initiatives humanistes pour la paix, la fraternité et la prospérité telles que prônées par l'ancêtre précurseur d'Amaguilé Diawara.